conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Datée du 9 avril 2026, cette correspondance du ministère des Affaires étrangères du Niger a été adressée aux missions diplomatiques nigériennes à l'étranger. Elle vise à notifier et faire appliquer une décision précise, prise quelques jours plus tôt, le 2 avril 2026. Cette décision concerne l'inscription de plusieurs personnes dans un fichier national regroupant des individus suspectés d'implication dans des activités graves, notamment en lien avec le terrorisme ou des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation. 3 personnalités sont clairement mentionnées dans ce document. Il s'agit d'abord de Takubakoya Aminata Bourema, né le 23 septembre 1979 à Niamey, actuellement en fuite à l'étranger. Elle est poursuivie pour production et diffusion de contenu de nature à troubler l'ordre public, ainsi que pour diffamation et injure via des moyens de communication électronique. Deuxième nom cité, Djibo Yaya, né le 16 juillet 1983 à Bounoua, en Côte d'Ivoire, de nationalité nigérienne, lui aussi serait en fuite hors du territoire. Les faits qui lui sont reprochés incluent la diffusion de contenu troublant l'ordre public, mais également des accusations plus graves, notamment l'apologie du terrorisme. Enfin, une figure bien connue de la scène politique nigérienne, Uhumudu Mahamadou, né le 1er janvier 1954 à Malbaza, dans la région de Tawa, ancien Premier ministre. Selon le document, il serait lui aussi à l'étranger. Il est poursuivi pour des faits particulièrement graves, trahison et complot contre la sûreté de l'État. Mais au-delà des noms et des accusations, c'est surtout la portée des mesures prises qui retient l'attention. En effet, leur inscription dans ce fichier entraîne automatiquement l'application de sanctions strictes prévues par les textes en vigueur. Première conséquence immédiate, le gel de leur avoir financier. Cela signifie l'impossibilité d'accéder à leurs comptes bancaires, à leurs investissements ou à toute autre ressource financière. Deuxième mesure, une restriction des déplacements à l'intérieur du pays soumise à une autorisation spéciale des autorités compétentes. Troisième point majeur, une interdiction de voyager à l'étranger. À cela s'ajoute une surveillance accrue des interactions économiques. Toute personne ou entreprise ayant des relations avec les individus concernés est tenue de les signaler aux autorités. Une disposition qui vise clairement à isoler ces personnes et à limiter toute forme de soutien ou de réseau. Autre conséquence importante, ces individus ne pourront plus bénéficier de la protection ni de l'assistance consulaire du Niger à l'étranger. Dans sa correspondance, le secrétaire général insiste sur la nécessité pour toutes les représentations diplomatiques de veiller à l'application stricte de cette décision. Les structures concernées sont d'ailleurs mises en garde. Toute défaillance dans l'exécution pourrait entraîner des sanctions disciplinaires, voire judiciaires. Cette démarche s'inscrit dans un contexte plus large, marqué par une volonté affirmée des autorités de renforcer les dispositifs de lutte contre les menaces sécuritaires et les atteintes à l'État. À travers donc cette décision, c'est un message de fermeté qui est envoyé aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'international.